Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne GRM Car. Donc c'est une vidéo qui va parler de mon expérience avec un gros chargement, avec un Doblo de 135 chevaux. Donc c'est un véhicule utilitaire type familial. J'ai dû transporter un canapé qui faisait 100 kg et qui avait une grande longueur. Donc je vais vous parler un peu de comment ça se passe quand on roule avec un chargement encombrant qui dépasse avec les portières ouvertes, etc. Donc là je suis pas dans ma voiture à moi, je suis dans la voiture de ma soeur, donc c'est une petite Punto. La vue sera pas tout à fait la même, la qualité du sonore peut-être pas la même non plus, etc. Donc voilà, je vais faire du mieux que je peux. Normalement, on devrait bien m'entendre. Je vais vous montrer 2-3 photos, si j'y pense, du chargement. Pour vous montrer que vraiment, ça dépassait quand même pas mal. Donc ça dépassait pas les portières, parce qu'il faut savoir que sur le Doblo, il y a soit le haillon, donc c'est comme un coffre de voiture standard, on va dire, soit les doubles portières. Moi j'ai une double portière tout simplement permet d'avoir besoin de moins d'espace derrière soi quand vous vous garez et qui permet simplement un chargement plus facile pour moi. C'est un choix personnel, ça, hein. Chacun ses goûts tout simplement et ses besoins. Donc voilà. Donc c'était la première fois que je conduisais portière ouverte une voiture, qui plus est donc une assez grosse voiture, un utilitaire. Donc c'est un chargement qui n'était pas très lourd, enfin quand même 100 kg, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un chargement qui met à mal le véhicule, c'est un chargement qui faisait que 100 kg, mais qui était assez encombrant, donc pas très haut, il faisait la largeur du véhicule. Par contre, il était effectivement beaucoup trop long, donc il faisait 2 mètres de long, alors que mon véhicule doit faire 1 m 80, 1 m 70, un truc comme ça. Je crois qu'on doit atteindre les 1 m 75 peut-être entre derrière le passager enfin derrière les conducteurs et le coffre, je pense, un truc comme ça. Donc voilà, ça passait. En gros, on a pu replier légèrement les portières sur le chargement, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, sur la photo, pardon. Donc du coup, comment ça se passe? Déjà, il faut penser à sangler quoi qu'il arrive. Même si ça dépasse un tout petit peu, toujours sangler. Alors, on va conduire beaucoup plus prudemment, beaucoup plus doucement en fait. On va faire un peu une conduite auto-école, mais on ne freine jamais, quasiment en fait. Et on accélère que très modérément. C'est-à-dire que pas de grosse accélération, pas de gros coups de frein. On laisse énormément de marge devant nous. On en laisse pas mal derrière nous. Voilà, de toute façon, généralement, quand on a un chargement porte ouverte, les gens ne nous collent pas trop. Donc il faut vraiment prendre de la marge, prendre de la distance. On ne se colle pas au véhicule devant. On dépasse jamais les 90 km/h. Et je dis bien jamais. Sans aucune raison. On ne double pas avec ce genre de chargement. Pas d'à-coup brusque. On essaye d'étudier bien son trajet pour savoir si là, hop, la route elle se sépare en deux. Est-ce qu'on doit aller à gauche, à droite? Il faut le savoir à l'avance pour aller dans la bonne voie. Tout simplement, voilà. On ne fait pas d'accélération brusque, on ne fait pas de freinage brusque. Si vous trompez de direction, bah, vous ferez un tour de plus. Mais là, c'est une très mauvaise idée de vouloir planter les freins et donner un gros coup de volant pour vous rattraper. Vaut mieux perdre 5 minutes que perdre son chargement. Et voilà. Sachant que ça déséquilibre votre véhicule, donc vous pouvez t'amener, si le chargement part, à vous faire partir vous en tête à queue parce que le chargement vous a simplement mis plus de poids à l'arrière qu'à l'avant et ça vous a un peu déséquilibré, ça vous a fait déraper sur la route. C'est pour ça que c'est important de bien sangler. Donc si possible, si on peut fermer le haillon et les portes, on le referme en appuyant dessus. N'hésitez pas, surtout chez vous, à prévoir à prendre peut-être un bout de mousse ou un bout de papier bulle ou quelque chose, enfin plutôt de la mousse, un truc qu'on puisse coincer pour pas abîmer tout simplement votre portière ou votre haillon de coffre. Donc on va simplement coincer ça, poser le haillon sur le matériel que vous transportez. On va sangler, donc on essaye toujours 3 points d'attache. Sur un véhicule utilitaire, ça c'est simple, on a très souvent des anneaux de sanglage dans le coffre sur le sol. Et vous avez donc, si vous n'avez pas un haillon, mais si vous avez des doubles portières, vous avez donc en haut le crochet du haut. Donc moi j'ai fait passer une sangle à droite, une sangle en haut dans le haillon, une sangle à gauche, donc au sol. Et après j'ai fait passer au niveau des
des charnières, au niveau des charnières comment dire, des portières, j'allais faire passer la corde dedans, ce qui est quand même assez utile. Ça fait quand même 2 points supplémentaires, même si c'est des points d'accroche qui sont pas très, on peut pas tirer dessus, d'accord, hein, c'est pas quelque chose où on peut tirer dessus, mais ça permet simplement de laisser la corde de manière horizontale et de faire simplement un passage de plus avec la corde. Donc c'est une protection supplémentaire qui peut être intéressant à prendre. Si vous avez un haillon, faut voir toujours minimum 3 points, on essaye 4 5 si possible. Si vous pouvez en mettre 10, vous en mettez 10, il n'y en a jamais trop de toute manière. On part sur de la bonne corde, pas de la petite corde de merde. En général, quand vous allez, je sais pas, à Brico Dépôt, à Castorama, et trucs comme ça, et que vous prenez dans un véhicule, en général, on vous propose de vous donner gratuitement de la petite corde de merde. Euh, Ne la prenez pas, ça ne sert à rien, c'est de la corde employée. Après, si vous avez rien, vaut mieux ça que rien, hein. Mais rien ne vaut une bonne sangle ou une bonne corde achetée dans le commerce, voilà, même si c'est une corde qui traîne depuis longtemps. De toute façon, je vous conseille d'avoir toujours une corde dans votre coffre, c'est toujours utile de toute façon. Voilà, donc moi c'était une corde qui peut tracter 1 tonne, donc le poids d'une voiture, qui sert à tracter une voiture si besoin. En secours, bien sûr, c'est pas le mieux, hein, mais c'est la solution de secours un peu si on a besoin de tirer une bagnole ou d'aider une bagnole à sortir de la boue, quelque chose comme ça permet d'avoir une corde solide. Donc voilà, après on peut utiliser n'importe quel type de corde tant que c'est assez solide. Et, ouais, ça dépendra aussi du poids de ce que vous transportez. Plus la chose est grande et encombrante, plus il va falloir ou alors lourde et il va falloir une plus grosse corde pour retenir. De toute façon, il faut que la corde soit en appui sur ce que vous avez acheté, sur votre colis, tout simplement pour qu'il n'y ait pas d'à-coups. Il ne faut pas que dès que vous freiniez, le colis tape à l'arrière de la corde, et puis dès que vous accélérez, il ne faut pas que le colis tape dans votre dos, tout simplement. Il faut être intelligent et bien gérer justement, bien gérer en fait la corde, comment la mettre pour bloquer euh, en appui et que ça puisse pas bouger. N'hésitez pas, si vous avez des manteaux ou un sac qui craint pas, à le coller si jamais le colis n'est pas assez large, à le mettre entre le côté de votre voiture et votre colis, ce qui permettra de le caler aussi en largeur, parce que ça peut être très chiant. Pareil, si vous avez de la mousse, hein, faut pas hésiter à mettre un bout de mousse sur les côtés et un bout de mousse pour protéger votre coffre en appui sur le colis. D'accord, faut vraiment pas hésiter. La mousse est très utile, hein, vous en trouvez pour pas cher un peu partout, et vous pouvez des fois en récupérer eux quand ils livrent des palettes, tout ça, ou alors du polystyrène, pareil, un morceau de polystyrène, ça peut être très utile. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc mon expérience s'est très bien passée. Donc j'étais accompagné de mon père à côté, donc il s'y connaît, donc il m'a conseillé. Voilà, on n'a pas pris forcément des grandes nationales, on a pris des petits chemins à gauche à droite pour qu'il y ait moins de monde et que j'ai pas besoin de piler si quelqu'un a fait n'importe quoi. Par contre, prenez pas une route de campagne trop pourrie, à part si vous n'avez pas le choix, mais voilà quoi. N'allez pas rouler à 90 sur une route avec des trous, des audanes, des machins, voilà. Évitez les centres-villes. Essayez de prendre voilà, vraiment les routes périphériques et tout ça. Les centres-villes, c'est chiant à cause de tous les dodanes, les priorités où il faut s'arrêter, accélérer, machin. Et évitez les trop grosses campagnes où les routes sont pourries, tout simplement, et où rouler est impossible avec un chargement comme ça. On va voir. Tout est possible bien sûr, mais c'est le temps que vous allez mettre après à vous déplacer. Il faut vraiment pas être pressé en fait, il faut vraiment prendre son temps. Euh, Surtout quand ça a de la valeur ce que vous transportez. Donc voilà, faut pas être bête et faut pas se précipiter bêtement. Après, il n'y a rien de bien difficile. Il faut juste en fait conduire de manière très souple, très relaxe en fait. Faut pas se prendre la tête, faut pas être stressé, faut pas et surtout, beaucoup de gens qui pensent que du coup, il faut tenir très fort le volant pour être sûr de bien manier le véhicule. Non, surtout pas. En fait, il faut se détendre et il faut conduire d'une manière agréable et détendue. Parce que quand vous tenez le volant comme je sais pas quoi, vous avez tendance à donner plein de petits à-coups pour je veux rester bien droit, je resterai bien droit. Non, il faut conduire souplement. Si le véhicule va légèrement à droite, on met légèrement à gauche et avec le temps, ça va corriger la trajectoire et non pas d'un seul coup vous vous remettez droit. Donc voilà, essayez de faire attention à ça. Faut vraiment être soigneux et attentif à ce qui se passe. Si vous sentez votre colis bouger, n'hésitez pas à vous arrêter, vérifier que l'accroche a bien tenu, le renfoncer, peut-être le mieux le raccrocher s'il y a besoin. Il ne faut vraiment pas hésiter à s'arrêter sur un petit parking. Il y a des centres commerciaux à peu près partout et on trouve très facilement des places de parking, des petits parkings gratuits
ou même payant, hein, vous en fichez, vous arrêtez avec les warnings, vous coupez même pas le moteur, hein, juste à les vérifier et pas hésiter à mettre un petit coup de serrage ou autre. Donc voilà, on récapitule, prévoir toujours 2-3 cordes, 2-3 sangles, essayer de prendre de la mousse ou quelque chose pour protéger votre coffre qui sera en appui, mais aussi de protéger protéger bien entendu aussi le colis qui ne bouge pas. La corde doit être au moins à 3 endroits si possible, 4 ou 5. Plus il y en a, mieux c'est. On n'hésite pas à bien serrer, à mettre plusieurs morceaux. Voilà. On fait attention de ne pas trop tirer, de ne pas mettre de poids sur les montants de portière, les charnières de portière et l'endroit où se clip la portière, la petite barre métallique en haut si vous avez une double portière arrière sur un véhicule utilitaire. Donc voilà, avec ça, je pense que vous avez tous les conseils qu'il vous faut pour rouler en toute sécurité avec votre véhicule ouvert. Attention, si le chargement est vraiment lourd ou vraiment encombrant, il va falloir donc procéder, mettre au bout, s'il dépasse trop, je ne sais plus c'est quoi la longueur, un dispositif réfléchissant qui existe dans le commerce au bout pour que vous soyez mieux vu et que votre longueur soit mieux vue. Même si vous êtes en plein jour, c'est obligatoire par la loi si je ne dis pas de bêtises. Et prévoir quand vous avez des gros chargements, toujours un gilet jaune, même si la loi l'impose de toute manière, mais d'avoir toujours un gilet jaune à portée de main encore plus dans ces situations, car vous êtes amené à vous arrêter un peu n'importe où si le chargement a bougé, tout simplement. Je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura été utile à plus d'un. Allez, ciao, bye bye.